Bonjour, bonjour les filles. Aujourd'hui, la suite en fait de notre cours sur la Révolution française. Je vais parler de la monarchie constitutionnelle et qu'est-ce que c'est? Alors, pour cette deuxième partie du cours, il y a trois dates qu'il faut absolument retenir. La première, c'est le 9 juillet 1789. Vous vous souvenez, je vous ai parlé que le tiers-État avait créé une assemblée. Eh bien, cette assemblée va prendre le nom de Assemblée constituante. Ensuite, elle va décider, cette assemblée, de faire des réformes administratives à partir du 11 novembre 1789. Puis, à partir de ces réformes, le roi, le 14 juillet 1790, va jurer de respecter la Constitution française qui a été créée par le tiers-État. Alors, il y a en 1990, au moment où le roi va jurer sur la Constitution, beaucoup de mendiants. Il manque de nourriture et dans les rues de Paris, mais aussi à Lyon, à Marseille, à Toulon, on va voir émerger en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF et ils sont de plus en plus nombreux. Les commerces n'ont pas réouvert, on est toujours dans une crise économique. Et deuxième chose qui va se créer en 1790, vous l'avez vu dans votre dossier sur la question 2 que je vous ai demandé de travailler, ce sont des salons. Alors, ce sont des salons qui se sont transformés en clubs. Ce sont des salons, clubs où on va discuter, parlementer, inventer des choses. On va vraiment arriver à faire exploser en fait des idées. Le club le plus important, c'est le club qu'on appelle les Jacobins, qui va regrouper, je vous expliquerai dans la deuxième vidéo, les révolutionnaires. Ensuite, nous avons 1791. Alors là, on est sur une date très importante, puisque c'est la date des réformes. Alors déjà, réforme de l'administration. Première chose, on va mettre fin à ce qu'on appelle les droits féodaux qui datent du Moyen-Âge. Je m'explique. Comment ça fonctionne? On a le roi qui est tout-puissant. Il donne son pouvoir à des seigneurs et ces seigneurs contrôlent les barons. Et les barons, eux, vont contrôler le peuple qu'on appelle les serfs. C'est ce qu'on appelle la vassalité. Ça, fini. Donc, qu'est-ce qu'on va créer pour créer un régime quand même structuré? Déjà, Paris va devenir la capitale de la France. Et oui, Paris n'était pas la capitale parce qu'il n'y avait pas de capitale. Le roi pouvait se déplacer où il voulait sur son territoire, comme on le voit ici. Ensuite, on va créer des départements au nombre de 93 sur le territoire. Ensuite, on va créer, à l'époque, ça n'existait pas, mais des régions avec des départements, des régions. C'est ce qu'on appelle des districts à l'époque. Ça a disparu. Et surtout, on va créer des chefs-lieux de départements. C'est le cas par exemple de Valence, qui est le chef-lieu de la Drôme, ou encore Privas, qui est le chef-lieu en fait de l'Ardèche, où on va trouver les postes, les administrations et les récoltes d'impôts. Ça, c'est pour le côté administration. Au niveau politique, eh bien, on va organiser des élections municipales entre janvier et février 1790. Alors attention, hein, ces élections municipales, tout le monde ne pouvait pas voter. Il fallait être un homme, donc c'est le suffrage universel masculin, et c'est le suffrage dit censitaire, c'est-à-dire que c'était seulement les personnes qui payaient l'impôt qu'on appelait le cens à l'époque. Autre chose, à partir de cette date, on va aussi créer la Première République. Au niveau sociétal, c'est la troisième réforme. Alors là, c'est une catastrophe pour la population. Ils ne savent plus du tout où ils en sont. Déjà, on va leur créer un nouveau calendrier. Et oui, janvier, février, mars, avril, ça ne plaît pas. Donc, on va les nommer selon le paysage, selon la nature. Ensuite, quelque chose qui va rester et qui reste encore d'actualité aujourd'hui, eh bien ce système, on va créer un système de poids et de mesure. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de coudes, de doigts, de pieds pour mesurer ou pour peser des aliments, ou pour mesurer, hein, d'accord, on parlait d'un coude, deux coudes.
eh bien on va inventer le système métrique, c'est-à-dire le poids et les mesures, c'est-à-dire le mètre et les kilos. On va aussi construire, et là c'est peut-être le plus gros chamboulement pour la population, on va construire ce qu'on appelle une constitution civile du clergé qui va être mise sous autorité de Paris et non plus du pape qui lui se trouve au Vatican. Donc ça c'est les plus grosses réformes. Ces réformes vont diviser le peuple, tout simplement parce que ne comprennent pas, ils sont perdus, on leur impose des nouvelles choses, on se demande pourquoi. Je vous passe à la deuxième vidéo pour vous montrer les conséquences et les impacts en fait de ces réformes sur le peuple.